Préfet, Monsieur le Président de la région, cher Renaud, Madame la Présidente du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Madame la Présidente de la CCVU, chère Sophie, et à nouveau bon anniversaire, parce que Sophie aujourd'hui, c'est ta journée. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, maire de la vallée du Bail et des Hautes-Alpes, veuillez m'excuser de ne pouvoir citer tout le monde, mais vous êtes là, je suis très heureux. Je vous souhaite la bienvenue dans notre belle station du Supersol. C'est un réel plaisir de vous accueillir après une saison blanche et difficile. Aujourd'hui nous ouvrons, il y a des contraintes, il y a ce fameux virus, mais c'est quand même par rapport à l'année dernière, on a quelque chose de plus. Le 12 juin dernier, Renaud, lors de ta visite au SOS, tu nous avais parlé de tes projets et de ton programme pour les 6 années à venir. Tu as repris aujourd'hui avec force tous ces engagements, ce qui m'amène bien sûr à te parler de nos projets, du SOS, mais avant je voudrais te remercier pour ton indéfectible soutien dans toutes nos réalisations. Déjà, je vais les citer si vous le permettez. Notre piscine du SOS avec la création de l'espace bien-être et aménagement de la zone ludique, l'acquisition du foncier permettant la réalisation de notre projet de front de neige, des terrains à l'arrière, l'aménagement de ce front de neige en 2 tranches, la préservation de notre patrimoine avec la rénovation des fours et des chapelles de la commune, la dénomination des voies et la numérotation des habitations dans Chastraille, le financement déjà d'une partie des études du sentier du vertige dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc nous, l'activité ski, bien sûr, elle n'est pas abandonnée, mais on s'est vu il y a quelques jours à Montclar et on parle tous du même langage. Il faut travailler sur la diversification et les activités 4 saisons. Nous avons amorcé ce virage depuis quelques années et mis bout à bout. Nos réalisations et nos projets vont dans ce sens. Actuellement, la commune de Chastraille a 2 nouveaux projets que nous espérons concrétiser prochainement. La tyrolienne en 2022, donc cette tyrolienne qui partira en haut du TSD derrière vous là, et qui descendra vers près la droite et atterrira à l'arrivée du télésiège du SOS. C'est un projet estimé à 1 million d'euros, 2000 mètres de longueur sur double câble. Je crois que pour le SOS, c'est un très beau projet. Et nous avons en parallèle le sentier du vertige sur les breaks premiers, toujours en haut du TSD, break premier et break second, qui comportera plusieurs activités, allant de la randonnée alpine à la Via Ferrata, en passant par le sentier du vertige, une randonnée aérienne entièrement sécurisée. Son coût aussi 1 120 000 euros pour l'ensemble du projet. Et on réalise en parallèle un sentier thématique flore-faune permettant la mise en valeur de notre environnement montagnard et une sensibilisation du grand public à l'écologie. Ensuite, pour terminer, on parle du remplacement du télésiège du SOS pour lequel la CCVU a lancé une étude financée par l'État et la région. Le SOS a besoin urgemment de cet appareil. Il faut moderniser ce parc des remontées mécaniques et je l'ai déjà dit plusieurs fois, permettez-moi de le répéter, mais j'y tiens beaucoup et c'est en bonne voie, je l'espère. Voilà, nous espérons vivement que le plan à venir de l'État et le plan montagne de la région sud porté par Renaud Muselier nous permettront de réaliser nos projets. Notre belle station mérite d'être rénovée et modernisée tout en gardant son authenticité qui fait son charme et séduit nos vacanciers. J'ai lu récemment, Renaud, que la région allait doubler le plan montagne de 100 à 200 millions d'euros. Renaud nous amène aujourd'hui dans sa hôte du Père Noël de bonnes nouvelles et un soutien pour l'ensemble des stations du Sud. Merci d'avoir choisi le SOS pour dévoiler ton programme. Nous profitons de ta venue pour inaugurer les travaux du front de neige du Supersol. La commune vient d'achever la tranche amont avec ce manteau blanc, c'est vrai qu'il est difficile de se rendre compte de l'importance des travaux, parce que les réseaux, les enrobés, couleurs, pas couleurs, on ne peut pas le voir. Cet aménagement a été développé en 2 tranches. La tranche amont, aujourd'hui achevée, consistait à la réduction de la voie sur laquelle vous êtes, devant les commerces, et la création d'un espace piétonnier de loisirs. Reprofilage du talus ici à ma droite, qui a permis d'ouvrir le pont de neige et dégager les vues sur les pistes des montagnes. Réalisation de sanitaire public d'une salle hors sac ici à ma gauche. Le salle hors sac à gauche est venu parfaire cette opération dans laquelle des réseaux de cheminement piétons étaient réalisés. La fermeture de la circulation de cet espace durant les périodes touristiques nous permet aux piétons et aux skieurs de profiter pleinement du front de neige sur lequel nous nous trouvons.
L'aménagement aval à l'arrière des bâtiments est aujourd'hui en cours de réalisation. Il a permis d'aménager des stationnements tout au long de la voie aval ainsi qu'une aire de camping-car et le cheminement piéton pour sécuriser et relier le pont de neige. La sécurisation du passage skieur, ce fameux pont qui est dessous, sera réalisée en 2022. Ici, pour ce front de neige, le projet s'est levé à 945 000 € hors taxe et a été financé à hauteur de 200 000 € par la région PACA et 375 000 par l'État. Je remercie chaleureusement aujourd'hui nos partenaires financiers que sont l'État, la préfecture des Alpes de Haute-Provence en la personne de Denis Revel, sous-préfet de Barcelonnette, la région PACA, en la personne de Renaud Muselier qui nous a permis de financer ces réalisations. Merci à tous, merci Renaud d'avoir choisi le Sod. Je sais que tu es un homme du Sod et un homme de l'Ubaye. Merci d'être venu nous voir. La parole est à Sophie Vaginet-Ricourt, présidente de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon, conseillère régionale et maire de Barcelonnette. Monsieur le sous-préfet de Barcelonnette, Monsieur le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Madame la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du conseil régional, Monsieur le président du comité régional du tourisme, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires de la vallée et de tout le massif des Alpes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des comités, Mesdames et Messieurs les directeurs des stations, Mesdames et Messieurs les socioprofessionnels et moniteurs de ski. En Ubaye, depuis 6 ans, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aujourd'hui présidée par Renaud Muselier, ce sont des investissements dans toutes nos stations. À Pralou, au Soz, à Sainte-Anne, sur les sites nordiques de la Haute-Vallée. Ce sont aussi des investissements dans toute la vallée, avec, pour n'en citer que quelques-uns, la rénovation de la cité scolaire, le soutien au pastoralisme, la maison de santé, le désenclavement numérique avec la fibre qui est en train d'arriver dans notre vallée, et bien sûr le tourisme avec la marque Alpes portée par le CRT. Ce bilan, nous pouvons le faire pour l'Ubaye, mais nous pourrions le faire aussi pour la vallée de la Blanche, pour le Val d'Alos, pour les Hautes-Alpes, pour les Alpes-Maritimes, bref, pour toutes les montagnes de la région sud. Construire la montagne de demain, c'est notre défi commun. Pour cela, je sais pouvoir compter sur Renaud Muselier, qui était venu, il y a quelques mois, nous présenter son ambition pour la montagne. En nous annonçant dans quelques instants le lancement du futur plan montagne, il nous donne ainsi les moyens de travailler et de construire ensemble cette montagne de demain. En Ubaye, la feuille de route est bien fournie. Relier la vallée aux cimes, apprendre à travailler les 4 saisons, construire une économie montagnarde plus durable, reconnaître dans les activités de pleine nature notre ADN, l'hiver avec la neige bien sûr, mais aussi l'été, le printemps et l'automne, préserver la qualité de vie exceptionnelle, permettre à notre jeunesse de bien vivre dans nos montagnes, miser sur l'innovation, préserver l'habitat, développer le numérique, développer les nouvelles mobilités. Ce sont autant de défis à relever pour nos territoires. Et si je rêvais un peu, Barcelonnette deviendrait une station de montagne connectée à nos stations et villages 4 saisons, et la vallée, un territoire d'exception avec dans un environnement préservé. Pour garder la tête dans les nuages, il nous faudra bien garder les pieds sur terre. Et si nous pouvons rêver aujourd'hui, c'est parce que nos territoires sont en mouvement et nos partenaires à nos côtés. L'État, bien sûr, partenaire incontournable que je n'oublie pas et qui répond présent avec le plan Avenir Montagne. Et la région, avec aujourd'hui au SOS le lancement du nouveau plan Montagne 2022-2027. Pour finir, je vais faire un grand merci à Yvan Chevalier, directeur de la régie Ubaye Ski, et à toute son équipe, hommes et femmes, pour leur mobilisation dans la préparation de cette saison dans ces conditions si particulières. Vous êtes vraiment formidables. Je vous remercie. La parole est à François de Canson, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président du comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de la communauté de communes Méditerranée-Port des Morts et maire de la Londe des Morts.
bonjour à tous. Je vais me dispenser du protocole puisqu'il a été magnifiquement fait. Je voudrais quand même saluer Madame Bareil, avec qui j'ai beaucoup travaillé à la région, qui fait aujourd'hui un travail formidable dans ce département, qui est une élue de terrain, et ça se remarque. Bien évidemment, mes amis qui sont avec moi à la région, le maire de ce magnifique village, et bien évidemment Renaud Muselier. Alors tout à l'heure, je vais avoir la chance de faire un peu de ski avec Renaud Muselier. Renaud, moi aussi, je suis venu longtemps dans cette station, mais je fréquentais plutôt le privé que le break. Donc, j'espère que je ferai la différence ce soir. C'est vrai, il y avait la capsule au départ. Quel plaisir enfin de se revoir sur ces pistes, de voir ces pistes s'animer. Alors oui, il y a des contraintes, oui, il faut un pass, mais je crois que c'est un véritable bonheur. On a traversé des moments particulièrement difficiles, il a fallu être à la manœuvre. Et je crois qu'avec les équipes du comité régional du tourisme, poussées par le président Muselier, on a su trouver les solutions pour que nous puissions tous réaliser des saisons d'été qui nous ont permis de tenir le coup. En tout cas, aujourd'hui en montagne, vous avez tenu le coup. Et aujourd'hui, sous un soleil magnifique, je crois que Noël s'annonce avec optimisme. Certes, il y avait des oiseaux de mauvais augure qui nous avaient promis l'effondrement, mais l'effondrement n'a pas eu lieu. Tout simplement parce que la crise ne crée pas le problème, elle exaspère les tendances, les signaux faibles qui préexistaient. Alors, quelles leçons pourrons-nous tirer de ces 19 mois de crise ? Déjà avant tout que les touristes viennent pour le ski, même s'ils consomment de plus en plus d'activités diversifiées. Que ça plaise ou non, les faits sont là. La saison 2020-2021 aura tristement permis de mesurer que sans le ski alpin, les dépenses touristiques et la fréquentation étaient divisées par 3. Nous avons eu la démonstration brutale que la présence des touristes en station, qui fut réelle, ne suffit pas à l'économie de montagne en l'absence de revenus directs des forfaits et des types de métiers induits par le fonctionnement des remontées mécaniques. Deuxièmement, face au changement climatique, la décroissance n'est pas une voie durable pour les territoires supports de stations. Les territoires de montagne sont bien connus pour jouer le rôle de sentinelles dans le bouleversement climatique, parce qu'ils sont aux avant-postes du front climatique. Ils nous donnent une idée de ce qui nous attend à une plus large échelle et dans un avenir proche. Mais avancer l'argument de la décroissance, comme nous l'avons trop entendu la saison passée, est un véritable contresens. Oui, il faut bouger les lignes, penser différemment, s'adapter, ne pas revenir bêtement au business comme avant, sans leçon tirée. Mais freiner n'est vraiment pas crédible. L'économie montagne n'est pas un secteur hors sol, désarticulé, menant à 1 milliard d'euros de recettes chaque hiver. Fernand Braudel disait qu'elle est maillée dans les traditions d'un lieu, dans ses habitudes de vie, ainsi que dans les rapports entre les hommes et les femmes en charge de son destin. L'économie d'un territoire s'inscrit dans une histoire commune qui doit penser toute évolution dans un temps long pour être garant d'une acceptation. Troisième leçon, ça sera celle de la solidarité de ce peuple montagnard. Mais votre humilité et votre discrétion me font arrêter là. 2 stratégies se font jour aujourd'hui. Il faut asseoir la place du tourisme de neige et plus largement de la station dans la dynamique du territoire, aux prestations fonctionnelles et historiques d'hébergement, de restauration, ajouter de nouvelles activités de nature diverse, consolider les liens, ville, vallée, montagne, avoir une offre touristique élargie, dont la cohérence se veut plus territoriale que fonctionnelle. Mais on n'a pas attendu la crise pour savoir qu'un touriste sur 5 ne skie pas, que les skieurs aiment les chiens de traîneau, les bains chauds et les expériences terroirs. 2 stratégies doivent cohabiter. La fiabilisation de l'exploitation du domaine skiable, point numéro 1, et la diversification touristique. Ces 2 stratégies peuvent se développer en respectant les grandes tendances. Nous disions des tendances exacerbées. Tourisme de masse et tourisme d'espace. L'engouement pour la montagne et les espaces naturels n'est plus à démontrer. Il faut donc apprendre à jongler entre des flux importants de touristes, que ce soit l'hiver dans nos stations ou l'été dans nos parcs, et des aspirations légitimes de grands espaces de liberté et de solitude. C'est tout notre travail, avec Waze, nos réflexions sur la mise en tourisme des parcs, des vacances aussi, sans friction et sans heurts. C'est notamment toute la problématique des derniers kilomètres, des efforts autour des trains de neige et des lignes Zoo pour adapter au ski. Hyper connectés et déconnectés à la fois,
être capable de proposer une offre de déconnexion, d'évasion, d'épanouissement personnel, de santé et de bien-être, et maintenir les possibles relations avec les autres. Autrement dit, le tourisme, partout, tout le temps. Être capable de proposer des offres pour faire du tourisme près de chez soi, mais aussi des offres de travail en vacances, tourisme hybride, démocratisé par nos visios et notre télétravail. Pour ce faire, il faut un développement adapté de la couverture numérique. C'est tout le sens des efforts menés pour développer la fibre. Bien évidemment, le tourisme utile, le microtourisme, le tourisme de l'urgence. Gardez en tête qu'un an de restrictions, le tourisme de revanche est une véritable réalité. Alors, nous devons communiquer et adapter la promotion en ce sens. Tout ceci nécessite de faire un effort, savoir s'adapter et travailler ensemble. Comme le dit si bien le président Muselier, il faut additionner les compétences, chasser en meute, travailler ensemble. Notre marque Alpes, et tu l'as souligné, c'est 1 million de promotions agrégées chaque année avec nos partenaires, le CRT et bien évidemment l'Agence départementale des Hautes-Alpes, mais rejoint aussi par la métropole niçoise, l'ADT des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, l'ensemble des stations. Oui, nous travaillons ensemble, parce que si nous ne travaillons pas ensemble, nous ne réussirons pas. Je vais vous dispenser de l'égrenage de l'ensemble des actions de promotion que nous portons. Juste quelques exemples. Des tours opérateurs du monde entier et des accueils presse ont été mobilisés ces dernières semaines. Déjà, des tours opérateurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Allemagne sont venus découvrir nos stations. La clientèle locale aussi. Rappelons que 42% de nos touristes viennent de la région sud. Alors il y a des actions de promotion à Nice, à Marseille, à Montpellier et bien évidemment aussi à Paris. Une campagne de communication grand public est en cours depuis le mois d'octobre avec des passages médias, des affichages dans les gares, des partenariats avec les groupes de résidences de tourisme. Eh bien, mes chers amis, les résultats sont là. Les vacances de Noël affichent un taux de remplissage de 67% qui se rapproche de 2019 qui fut une année exceptionnelle. Oui, tous les clignotants sont au vert. Oui, notre détermination est forte pour soutenir le monde de la montagne, comme nous soutenons tous les secteurs du tourisme. Le mot d'ordre du président Muselier était clair, ne laissez personne au bord de la route. C'est ce que nous avons fait et j'ai envie de dire, nous avons plutôt bien réussi. Alors oui, notre ADN tourisme est porté par notre président. Avec les équipes de CRT, nous ferons le maximum pour vous aider aujourd'hui et demain. Un seul mot, soyons unis et écrivons ensemble l'histoire de nos beaux territoires. Je vous remercie. La parole est maintenant à Eliane Bareil, présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. C'est vraiment de l'improvisation totale, mais en tous les cas, simplement vous dire peut-être que je suis très contente d'être là, comme je l'étais tout à l'heure à Barcelonnette. Très contente, je disais en préalable que je vais finir par prendre un pied-à-terre dans cette vallée parce que j'y suis si souvent que finalement ça aurait du sens. Très heureuse parce que je suis aux côtés du président Renaud Muselier qui vient effectivement présenter le plan montagne de la région, plan montagne dans lequel, mon cher Renaud, nous nous inscrivons pleinement au titre du département, à 2 titres. D'abord au titre du plan Avenir Montagne que nous avons concrétisé avec l'ensemble des EPCI et l'État, mais aussi par notre volonté de créer notre propre plan montagne qui s'inscrira bien entendu complètement avec toi et à tes côtés dans l'action que nous porterons à destination de nos stations de ski et bien au-delà bien sûr, puisqu'on parle beaucoup de neige, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de neige, que nous sommes là pour ça, mais bien entendu aussi, j'ai bien écouté ce que tu as dit, mon cher François. Nous avons en tête qu'il nous faut se diversifier, qu'il faut absolument que nous réfléchissions en termes de tourisme 4 saisons, mais ça, je crois que tous nous partageons cet avis. Donc en tous les cas, merci à vous d'être là aujourd'hui et je ne serai pas plus longue. Vous pourrez compter sur le département comme nous comptons sur la région. La parole est à Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué de Région de France. Bon, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Monsieur le sous-préfet,
c'est un grand bonheur de vous avoir à nos côtés ici maintenant. Nous étions tout à l'heure avec Madame la Préfète pour l'inauguration d'un des 87 pôles de santé, maisons de santé régionales, 11 dans les Alpes de Haute-Provence, et pour parler aussi de cette démarche où nous avons beaucoup investi avec le gouvernement pour nos hôpitaux régionaux et de proximité, et il est indispensable de travailler ensemble en la matière pour lutter contre la désertification médicale. Parallèlement à ça, je saluais bien sûr Madame Bareil, Madame la Présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. C'est un plaisir de voir revenir le département que vous présidez dans l'action régionale pour travailler ensemble, et parce qu'il est absolument indispensable que votre connaissance du terrain, votre proximité permettent de ne pas se tromper dans les actions régionales et d'être au plus près du terrain. Je veux saluer bien sûr Madame Sophie Vaginet-Ricourt, présidente de la communauté de communes, qui s'est exprimée tout à l'heure, qui a une belle et grande vision pour l'ensemble de cette vallée. Et je suis bien sûr, elle est conseillère régionale à mes côtés, je suis bien sûr à ses côtés pour le développement de cette vallée, mais de toutes les vallées, parce que je veux dire aux maires qui sont là, ils vont me dire, après les maires, c'est gentil Renaud, mais oh, il n'y en a pas que pour le bail ou le sauce. Hein. Voilà. Et donc je suis un peu gêné parce qu'au bout d'un moment, quand Monsieur Olivero, que je connais depuis toujours, c'est un ami de mes parents, il m'a vu grandir, et donc il est forcément très amical à mon endroit, mais j'étais un peu gêné parce que quand tu disais, tu énonçais un certain nombre de choses qui ont été cofinancées par la région avec le département ou la vallée, je me suis dit, mais que va me dire Pierre Voller là, hein, le maire des Ors, voilà. Mais lui, là, sa station expérimentale, donc il va aussi être... Que va me dire Marie-Paul Rogoux, la maire de Devoluy, avec son ascenseur vallée entre Devoluy et Super Devoluy? Elle a aussi sa place parfaitement à mes côtés. Que va me dire Marcel Chaud, le maire de Puy-Saint-Vincent? Mais la rénovation du front de neige est prévue aussi pour lui. Que va me dire Mathieu Antoine, le maire de Saint-Véran, cet écrin de nature à préserver qui est dans la plus haute station chez nous des Alpes, et donc comment allons faire ensemble? Oui, on va faire ensemble. Que va me dire Guy Hermite, le maire de Montgenèvre, qui est ici présent, avec la rénovation de son ancienne gendarmerie et les travaux qui sont là? Oui, tu les auras, Guy, c'est promis. Victor Berenguel, mairie de Savines-le-Lac avec ce développement du lac de Serponçon, alors lui il prend tout. Entre les deux départements, oui Victor, toi aussi tu es Carole Servel, maire de Val-de-Port, avec le très beau lycée de montagne et le pôle sport ski. Donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, et il y en aura pour tout le monde, non pas de façon parcellaire, mais de façon à ce que l'on puisse vraiment, dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 départements, on a 3 départements dans lesquels il y a le mot Alpes. Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes. Ça a un sens. 60% de notre territoire, c'est les Alpes. Alors, on a fait la marque Alpes pour le tourisme. On a réalisé que c'est pur Alpes, parce qu'on a 0 pic de pollution. Et donc, on a une démarche qui fait en sorte que nous avons une identité unique dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et mon ambition, dans le cadre de ce mandat qui m'a été confié par chacun ou chacune d'entre vous, collectivement, je remercie ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté, ils me subiront, mais je vais essayer de travailler pour l'intérêt général. Dans les Alpes, on a plutôt été bien traités, puisque globalement, plus de 78% des habitants des Alpes ont voté pour nous. Ils ont voté pour nous vraisemblablement, non pas parce que je suis de Dubaï, non pas parce que je suis marseillais, ils n'en ont globalement rien à foutre, mais parce qu'il y a une seule chose qui compte, c'est que quand on a eu la crise du Covid pendant ces 2 ans, on était là. On était là, et on avait mis avec Christian Estrosi une démarche par rapport à nos stations de ski, où on a dit, dans le cadre de la crise du Covid, nous allons intervenir pour aider la totalité de nos stations, de la totalité de nos travailleurs, la totalité de nos intermittents, de façon à ce qu'il y ait le moins de casse possible. Peut-être certains sont restés sur le bord du chemin, mais peu. Parce que nous avons fait le Fonds de solidarité national, parce que nous avons travaillé le PGE, parce qu'on a trouvé des moyens financiers pour venir aider ceux qui ne pouvaient plus travailler. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est un grand bonheur, excusez-moi, on devait skier, on skiera cet après-midi, enfin ça fait 2 ans qu'on ne skie pas. Et je vois mon ami avec qui on a beaucoup travaillé, Jean-Paul Carlian, là, chef, ancien chef, toujours chef des Rouges, hein, Jean-Paul, parce qu'il y a eu des évolutions là aussi, le président de la Ligue régionale du ski, qui représente Jean-Christophe Nollier. J'ai une profonde affection pour les Rouges, j'ai mis mon il est là, le président
Voilà, parce que Jean-Christophe, là, j'ai ma montre des moniteurs qu'on m'a offerte quand vous avez le trophée. Je l'ai gardé. Je l'ai avec moi quand je monte à la montagne. On a essayé de travailler ensemble sur la totalité des professions et la vôtre était tout à fait parfaitement impactée. Donc merci de votre soutien. Mais maintenant, il faut regarder devant. Quand on regarde devant, on se dit avec l'équipe qui m'entoure, David Géant, avec Chantal Méou dans le 05, avec nos élus de la vallée, avec tous ceux qui m'entourent, que l'on a nécessité de dire que cette identité unique, ces caractéristiques exceptionnelles de la région, cette qualité de l'air absolument remarquable, j'en ai parlé, cet ensoleillement incomparable avec ce soleil permanent, avec cette diversité d'offres touristiques que tu as souligné, mon cher François, la biodiversité et nos espaces protégés, fait en sorte que nous avons un territoire fait d'exploits sportifs, de grands rendez-vous internationaux. On a soutenu Montgenèvre, on a soutenu toutes les compétitions internationales. C'est à Montgenèvre qu'il y a eu la première compétition il y a 113 ans. Mais c'est aussi ici une terre de champions. Et nous avons des champions dans cette vallée, mais nous avons des champions des Jeux Olympiques, des champions du monde dans la totalité de nos vallées. Donc il n'y a pas de spécificité particulière à la vallée de l'Ubaye. Il y a des champions grâce aux moniteurs, grâce aux écoles de ski, grâce aux centres de formation que nous avons mis en place, qui nous permettent de garder nos champions chez nous et de faire en sorte que nous ramenions des médailles. À partir de là, quelle est l'ambition pour la région? L'ambition pour la région, c'est de dire on est élu globalement jusqu'en 2030. Comment on peut faire et transformer, projeter cette région comme la plus belle région d'Europe? Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a mer et montagne, parce qu'on a la Provence, parce qu'on a ce terroir, cette capacité de développement qui nous est enviée du monde entier. Et nous venons d'avoir une étude régionale qui compare toutes les régions de France. Il y a un mot qui ressort pour les autres français, c'est la région du bonheur. Je ne l'avais pas vu tout à fait comme ça, parce qu'on a tellement de soucis, tellement de difficultés, qu'on en oublie que finalement, la Camargue est aux portes des Alpes, qui est aux portes du Mont Ventoux, dans lequel on peut même skier, et avec nos calanques, où on a dans les Alpes la totalité de cette qualité de vie absolument exceptionnelle. Alors tout n'est pas parfait, bien entendu. Mais quand nous avions pris comme position, dans la mandature précédente, d'investir 100 millions d'euros, 50 pour les stations de ski, et 50 pour les vallées attenantes dans l'espace valléen, ça a permis, incontestablement, de projeter dans l'avenir nos stations, nos montagnes et nos vallées. La crise du Covid nous a permis aussi de bien réaliser que ceux qui critiquaient les stations de ski, ceux qui critiquaient les remontes pentes, les tire-fesses, ce que vous voulez, font en sorte que finalement, l'or blanc, c'est quand même l'or blanc. Et quand il y a de la neige, quand les stations fonctionnent, eh bien, les vallées vivent aussi et se développent. Et donc, il faut bien se servir de cette expérience. Et donc, nous avons la nécessité, dans les stations de demain, d'avoir le développement des remontées mécaniques et des réseaux de neige de culture, la requalification des cœurs de station, la diversification des activités touristiques, la rénovation de l'immobilier de loisirs dans lequel chacun et chacune doit s'investir. Parallèlement à ça, dans les espaces valléens, c'est les itinéraires VTT, c'est la Coupe du Monde, c'est les Coupes du Monde, c'est la base de loisirs, c'est les belvédères, c'est aussi l'agriculture, la biodiversité et la filière bois. Tout ce qui a été fait dans cette période-là a montré que le travail administratif simple et facile de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour faire un accès facile aux maires ici présents, aux directeurs de station, fait en sorte qu'on a décidé de démultiplier et de multiplier par 2 ce qui a été traité, c'est-à-dire que nous passons à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est une somme conséquente. Ce sont des moyens financiers énormes qui vont venir s'ajouter quand on va parler des stations. Les stations ont une capacité d'investissement en production, un investissement de 300 millions d'euros à peu près, les stations. Si on rajoute 100 millions, si on rajoute le plan État-montagne, si on rajoute les fonds européens, si on rajoute le département qui vient nous rejoindre maintenant, on n'est plus dans la même dimension. On n'est plus chacun dans son coin à essayer d'avancer, de survivre, de se projeter et de bricoler. On est dans une autre logique qui est de développer 300, plus 100, plus 50, plus 150 ou 200. On est pratiquement 600 ou 700 millions d'euros quand même dans l'histoire. Et donc on a une capacité à ce moment-là, sur des projets, de préparer l'avenir et de le construire en se rappelant que nous venons d'avoir 2 années noires. Alors à partir de là, nous appuyons sur une structuration vallée par vallée, bassin de vie par bassin de vie. Aucune station ne se ressemble, aucune vallée ne se ressemble. Voilà.
Serre Chevalier, c'est pas Puy-Saint-Vincent, qui n'a absolument rien à voir avec Isola 2000. Aucun ne se ressemble. Sauf que dans l'étude qui a été faite par la région, il y a une chose qui est absolument essentielle, qu'il faut que vous vous souveniez, que vous devez cette logique-là. On peut prendre des fonds au niveau européen, et si on s'applique à travailler ensemble, et je remercie une nouvelle fois les maires qui sont ici, avec qui j'ai une relation privilégiée, amicale depuis longtemps. On a, monsieur le sous-préfet, et je l'ai dit à madame la préfète, cette capacité de décentralisation au plus près de nos territoires. Il y a une stratégie commune de l'Europe, de l'État, de la région. On doit descendre au plus près dans nos vallées. Ça a fonctionné dans la mandature précédente à hauteur de 100 millions d'euros. Ça doit fonctionner à hauteur des 200 millions d'euros que l'on lève, avec le soutien maintenant du département et de l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en disant que finalement, partout, vous êtes des montagnards sont des gens rugueux. Les montagnards sont des gens agréables. Les montagnards sont des gens actifs. Les gens montagnards ne se plaignent jamais. Et ils sont quand même, ils ont une capacité de résilience tout à fait impressionnante. Et je tiens à les en remercier. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir une solidarité régionale pour nos Alpes, pour nos montagnes et pour les gens qui y vivent, pour ce peuple des montagnes qui défendent notre vie quotidienne dans le cadre de cette qualité de vie. Alors ça va bien sûr avec la santé, c'est nous qui l'avons mise en place, ici à Barcelonnette. C'est ce que l'on va faire dans les Alpes avec les différents centres de soins et de santé dans lesquels on investit. Ça va avec les moniteurs de ski, les écoles de ski, la prise en charge de ces jeunes pousses qui sont là avec leurs petits casques et qui descendent comme des avions de chasse derrière vous, messieurs, et merci pour le travail que vous faites. Ça va sur la qualité et la sécurité faite en place et mise en place par nos pisteurs. Ça met en place cette volonté de faire en sorte qu'on soit heureux dans nos montagnes. Mais attention, l'Or Blanc, on l'organise, on le structure, on le défend, mais on doit vivre sur 4 saisons. C'est le sens des travaux que nous avons eus à Nice la semaine dernière dans le cadre de la SUERA, c'est-à-dire l'Union européenne des régions alpines. Nous avons pris le secrétariat à Nice et c'est près d'1 milliard d'euros qui seront investis dans le massif montagnard de ces 7 pays, de ces 48 régions, dont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que les Alpes appartiennent quand même à un massif alpin qui est global et on a tous à peu près les mêmes problèmes. Mais la filière bois est un vrai enjeu économique. La décarbonation, pour savoir en soi comment on se chauffe, est un vrai enjeu économique. La circulation dans nos montagnes et nos dameuses qui vont être à l'hydrogène comme en Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que c'est ça ou c'est les batteries comme dans d'autres stations ici? Voilà, c'est des stratégies européennes qui sont mises en place, des moyens qui sont débloqués par l'Europe, qui s'inscrivent dans le plan montagne de l'État. Et moi mon rôle, ma mission, celle de notre équipe à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est de coordonner ça au plus près de notre territoire. Donc vive la décentralisation, monsieur le sous-préfet. Et vous-même, qui êtes sous-préfet là, vous savez que vous avez besoin de plus d'actions possibles pour être au plus près des gens de Barcelone. Et bien c'est pareil dans toute la France et dans toute la région. Et donc merci à vous pour cette écoute, pour ce temps passé. Merci à ceux qui sont venus de loin pour venir ici aux Ceuzes, qui est un peu aujourd'hui le cœur des régions alpines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais chacun a sa puissance, chacun a sa force, vallée par vallée. Et l'organisation structurelle, l'histoire de chaque station a été faite au fil du temps avec une volonté des habitants de ces vallées pour créer des richesses, pour respecter l'environnement, pour vivre de sa montagne et de son travail. Et bien aujourd'hui, on va se donner les moyens pour améliorer tout ça et conforter vos positions, vos stratégies, vos ambitions, vos projets, de façon à ce que cette région brille aussi grâce à sa montagne. Merci à vous. La parole est maintenant à... Juste un dernier mot, bien sûr, je ne vais pas couper la parole, monsieur le sous-préfet, je suis tout respectueux de l'État. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on s'est battu avec les moniteurs, avec les directeurs de station, et je tiens à saluer le préfet Montagne, là, qui est ici, pour réouvrir. J'étais président des régions de France, on avait validé le fait que la saison dernière, on pouvait ouvrir. On avait fait 7 protocoles dans l'été pour ouvrir à Noël. Ils nous ont fermé Noël en disant que c'est 30% de vos organisations et le reste sera Mardi Gras. Parce qu'à Mardi Gras, c'est là où vous faites 60% de... Enfin, février, Mardi Gras, c'est février, votre chiffre. Bon, il encore, on n'a eu ni Noël, ni février. Alors, on est dans une situation
de santé publique très compliqué. Voilà, le Covid, il tue. Enfin, le Covid, il tue. Le Covid ne tue pas ceux qui sont vaccinés. Moi, j'ai été impacté, je suis resté 2 mois couché avec deux doses. Ben, je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne suis pas mort. Aujourd'hui, la préfète l'a dit tout à l'heure, il y en a 7 qui sont morts, je crois, ou qui sont en situation particulièrement difficile. C'est tous des gens non vaccinés. Ouais. Donc, si vous pouvez garder vos masques, si vous pouvez essayer de ne pas trop vous embrasser, si vous pouvez essayer de rester un peu à distance et de passer des gels alcooliques, voilà. La médecine a progressé. Ces 2 ans de difficultés que j'ai rencontrés avec M. Véran, on était en opposition sur tout. Parce qu'on découvrait quelque chose et petit à petit, on est revenu vers ce qu'on sait faire le mieux finalement, c'est de la médecine. Et la médecine, elle nous a appris des choses pendant cette période. C'est que ça se contamine, ça passe pendant qu'il mute, et qu'il faut prendre des précautions et faire attention. Et donc, voilà, on a ouvert. Il faut ouvrir. On est dans un département qui est pratiquement le double en impact de taux d'incidence, puisqu'on est à peu près de 800, je crois, par rapport aux 500 en France. Et on est la première région de France. On est toujours les premiers, nous. Pour faire simple, voilà, bon, c'est assez facile. On ne se rend pas souvent pour ça. Mais voilà, prenez soin de vous, hein, et profitez de la vie. Et pour profiter de la vie, il faut prendre soin des autres et il ne faut pas être égoïste. Et donc, vaccinez-vous et soyez heureux. Allez, bonnes fêtes et bonnes vacances. La parole est maintenant à Denis Revel, sous-préfet de Barcelonnais. Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame la Présidente de la communauté de communes, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les différents élus des différents départements voisins, Mesdames et Messieurs les socio-professionnels, permettez-moi, Monsieur le maire, en premier lieu, de vous remercier, Monsieur le Président, de votre présence ici et de votre présence ici en nombre et en qualité. Vous avez fait, Monsieur le Président, des annonces importantes pour la montagne, qui, je le sais, étaient très attendues. Le fait que vous les ayez fait aux Sauzes, c'est terre que tout le monde le sait, vous connaissez si bien, est un signe important qui vient rappeler l'importance de la montagne dans le département des Alpes de Haute-Provence. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, l'enjeu de ce secteur pour le département est essentiel. Madame la préfète avait pris cette dimension dès son arrivée en poste. Elle rejoint votre volonté, Madame la présidente du conseil départemental, de créer un pôle montagne pour ce département. Les défis, ils ont été soulignés, nous le savons, ils sont assez nombreux, ils sont aussi d'envergure, mais il y a aussi des atouts et les paysages qui nous entourent en sont le premier. Nous inaugurons à l'instant finalement le front de neige remanié de cette station. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que voilà, on est sur du très concret. Monsieur le maire, en faisant ce front de neige, vous avez amélioré la sécurité, vous aviez piétonnisé, vous avez fluidifié, vous avez embelli. En fait, tout simplement, vous ouvrez votre station sur son environnement. C'est ce que vous avez fait à travers d'autres équipements qui ont été soutenus par la région et par l'État. Plus de 900 000 euros sur cet investissement particulier, 375 000 euros de par État. Peu importe. Ce qui me semble surtout, c'est que finalement, c'est un peu avant l'heure, un exemple de cette collaboration mise en œuvre entre les régions et l'État dans le cadre du plan Avenir Montagne. Je ne vais pas détailler ce plan. Le plan Avenir Montagne, le Premier ministre l'avait annoncé le 27 mai dernier à Bourg-Saint-Maurice. Surtout, je crois que sur le fond, il venait répondre à quelque chose qui était déjà identifié. À la fois un besoin et une vision, la montagne de demain, vous l'avez dit, une montagne avec du ski. Parce que le ski a été le moteur de développement de la montagne ces dernières années. Et on l'a vu pendant la crise, reste essentiel à la montagne. Mais aussi une montagne de demain plus résiliente face à ces défis qui finalement sont par nature un enclavement et par nature aussi le défi climatique. Au cours de l'année 2021, face à la crise, je n'y reviens pas, l'État a soutenu avec les régions, avec l'ensemble des collectivités, avec l'investissement de chaque maire, l'économie de montagne. C'était une nécessité, je crois que la réponse a été à la hauteur. La montagne dans les Alpes de Haute-Provence, ici en Ubaye, comme ailleurs, elle a fait face, elle a été solide à l'image de ceux qui la vivent, de ceux que vous êtes. Mais je crois que cette crise a aussi accéléré une prise de conscience, la conscience d'une fragilité, d'une nécessaire évolution. Beaucoup le savent, vous vous y prépariez déjà, nous entrons dans une nouvelle phase des territoires de montagne. C'est
l'ambition du plan Avenir Montagne, c'est l'ambition partagée avec les régions, avec votre région, Monsieur le Président, de cette montagne résilience. Aujourd'hui, nous retrouvons le ski. Nous en sommes heureux, il est essentiel, il est un poumon économique. Et la crise de presque 2 ans, vous l'avez dit, le rappelle, le ski n'est pas fini, loin s'en faut, mais il n'est peut-être plus suffisant. Ce dont il s'agit, c'est bien de construire un modèle touristique à la fois plus diversifié, plus durable pour les montagnes. Et l'État ne le fait pas seul, vous l'avez dit, Monsieur le Président, vive la décentralisation, on le fait avec les acteurs, à partir des acteurs, au premier rang desquels les collectivités territoriales que vous représentez tous aujourd'hui, chacun et chacune dans ses compétences et avec ses moyens qui sont différents. Face à la crise sanitaire et au changement climatique, l'État et la région, PACA et ORA ont engagé un plan d'action conjoint d'investissement. Je vais faire court sur les chiffres, 334 projets, 45 millions d'euros de subventions engagées par l'État et les 2 régions alpines dès cette année, dont près de 28 millions dans le cadre du seul plan Avenir Montagne. Accélération de la transition écologique des activités de neige. Et il y a des exemples dans le département. Nous étions avec Madame la Préfète à la station de Chabanon il y a quelques semaines, il y a 15 jours, pour inaugurer à la fois les premières neiges et les premières ouvertures de stations. Rénovation du thermalisme, diversification de l'offre touristique. Vous avez des projets, Monsieur le maire, je sais à quel point vous y tenez. Rénovation des hébergements touristiques, travail sur la mobilité. Tout cela est essentiel, la nature des projets est très variée, les demandes sont importantes, les moyens que nous mettrons ensemble permettront d'y faire face. Dans les Alpes de Haute-Provence, ce sont aujourd'hui 13 projets qui ont déjà été financés pour une part État à hauteur de 10 millions d'euros. Mais surtout, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est ensemble. Je reprends un petit peu le calendrier de ces derniers mois. Mi-octobre, le ministre en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, était venu le dire à Sisteron. Cet hiver, c'est ouvert. Quelques jours plus tard, le ministre Joël Giraud, lors du Conseil de la Montagne à Pontarlier, annonçait que 2 territoires du département étaient retenus au sein du programme Avenir Montagne et Ingénierie. Ce programme va permettre de regrouper les 3 EPCI, les 3 EPCI neige du département, que sont Provence-Alpes Agglomération, la CCV-USP, Madame la Présidente, la CCAPV, autour du Conseil départemental qui assemble cette candidature pour travailler ensemble sur l'avenir de la montagne à travers un poste dédié, financé, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit un travail ensemble et nous y arrivons. Il y a 15 jours à Chabanon, nous inaugurions avec Madame la Préfète et vos représentants à la fois, donc je le disais, les premières neiges, mais aussi les premiers investissements du plan Avenir Montagne. Vous étiez déjà tous présents. Mardi dernier, nous étions avec vous, Madame la Présidente, avec l'ensemble des communes de montagne, à votre invitation, dans le cadre de la création de votre pôle montagne. Aujourd'hui, au SOS, nous sommes tous rassemblés, communes, communautés de communes, conseil régional, socio-professionnels, État. Nous aurons peut-être même le plaisir de skier un peu ensemble. L'énergie collective est là. Je dis bien collective, cette énergie, cette force montagnarde, elle saura relever les défis. Ce collectif alpin, il se poursuivra en 2022 dans ce département et sur l'ensemble du massif. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, quand je regarde cette station, quand je regarde la neige qui est tombée, quand je regarde ces paysages, je me dis quelle chance d'être ensemble. Il y a des beaux projets à construire, à soutenir ensemble ce territoire que nous affectionnons tant et qui est aussi, et je le dis vraiment, un mode de vie. Et je crois que l'année dernière, au-delà de la crise économique, c'est aussi un mode de vie dont nous avons vu à quel point il nous manquait. Bien sûr, les contraintes sont nombreuses, tout ne sera pas facile, tout ne sera pas possible. L'ambition est là. Les contraintes, je pense bien sûr à l'épidémie de Covid. Je ne peux, Monsieur le Président, que souscrire à vos propos au rappel. L'épidémie est toujours là, elle est menaçante. Je ne rappellerai pas les chiffres, 823 de taux d'incidence dans ce département. Nous sommes beaucoup trop hauts, nous sommes en tête d'un podium malheureux. Il ne faut pas laisser la garde. Et ce que je voudrais surtout retenir aujourd'hui, c'est, comme ça a été le cas face au Covid, comme c'est le cas pour l'avenir des montagnes, avec le ski et au-delà du ski, une ambition qui vous anime. L'ambition, c'est le trait des montagnards qui doivent gravir les sommets. Elle sera votre meilleur guide. Je vous remercie et vive la montagne, Monsieur le Président. La présentation du plan montagne est maintenant terminée. J'invite les autorités à se diriger vers les cabanes pour l'inauguration du front de neige. On va inaugurer les cabanes et après on va boire un verre quand même. Voilà. Hein? Puis après on va skier pour ceux qui veulent skier parce que moi ça me démange un peu. Bon.